Mes amis, ce qui s'est passé dans le détroit d'Ormuz à la fin du mois de juin n'était pas un incident diplomatique. C'était une autopsie en temps réel de la faillite stratégique. En seulement 90 minutes, la colonne vertébrale militaire des gardiens de la révolution islamique, qui se disait intouchable, le bras armé qui promettait de paralyser le monde, a tout simplement été effacée de la carte. Radars, nœuds de communication, plateformes de drones, infrastructures de défense aérienne, réseaux de minage, 10 cibles critiques réduites en poussière. Vous allez maintenant assister à l'effondrement final d'une façade. Le régime iranien ne perd pas seulement la guerre, il perd le contrôle de son propre territoire, de son armée et même de sa propre survie. Ce que vous allez voir ici aujourd'hui change l'équilibre des pouvoirs au Moyen-Orient et place l'économie mondiale sur le fil du rasoir. Attention, ce qui a commencé là-bas annonce la fin de l'architecture du pouvoir que l'Iran a instaurée sous couvert de souveraineté dans le Golfe. La question demeure, qui détient vraiment le pouvoir ? Ou bien le système a-t-il tellement tremblé que la structure s'est brisée ? Aujourd'hui, nous allons disséquer cette opération, comprendre les entrailles de la mafia d'Ormuz et révéler pourquoi les généraux iraniens sont désespérés. Mais avant tout, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications et laissez un like sur la vidéo, car cela demande beaucoup de travail à réaliser. Nous devons maintenant remonter 96 heures en arrière, car la chronologie est importante et elle nous donne le contexte exact de l'échec iranien. Et parce que les États-Unis sont à des années-lumière devant la garde révolutionnaire. Le 25 juin, la garde a attaqué le cargo MV Overlovely, battant pavillon de Singapour en utilisant un drone kamikaze alors qu'il quittait le détroit d'Ormuz. Le navire se trouvait dans le couloir sécurisé d'Oman, exactement là où il aurait dû être protégé. La réponse du CENTCOM, elle a été immédiate. Ils ont attaqué des cibles iraniennes, donnant à l'Iran la chance de baisser sa garde. Mais l'Iran, sous le commandement de sa faction la plus radicale, a choisi la voie de la provocation. Imaginez l'arrogance. Ils attaquent, reçoivent une réponse dure et, au lieu de reculer, ils doublent la mise. Le 27 à 4h30 du matin, la garde révolutionnaire a lancé un autre drone contre le pétrolier MT Cupico, battant pavillon panaméen, transportant plus de 318 000 tonnes de pétrole brut du Qatar. Et l'ironie ici est brutale. Ils ont attaqué un navire transportant du pétrole d'un pays, le Qatar, qui justement a aidé à négocier un accord de paix. Vous voyez le niveau de folie ? Ils ont attaqué l'allié du médiateur. Et cela nous oblige à une conclusion technique. Qui donne les ordres à Téhéran ? Ce n'est peut-être pas celui qui signe le traité ? Est-ce que ce pourrait être le général Ali Reza Tanziri, l'homme qui tente de contrôler la mafia du détroit, ignorant toute tentative de diplomatie ? Il ne défie pas seulement les États-Unis, il sabote aussi le gouvernement central iranien lui-même. Chacune de leurs actions était une pièce d'un puzzle qui ne mène qu'à une seule conclusion. Le gouvernement central de Téhéran est devenu otage. Quand ils déclarent leur souveraineté sur un canal international en pleine négociation, ce n'est pas de la force, c'est du désespoir. C'est la preuve que la faction des généraux, qui se cache derrière des bateaux de pêche chargés de mines, essaie de forcer le régime à une guerre que Téhéran sait qu'il ne peut pas gagner. Ils jouent avec l'avenir du pays pour garder leur coffre-fort personnel. C'est comme si, au lieu d'une armée, nous avions affaire à une organisation criminelle qui se dispute pour savoir qui va garder la plus grande part de la taxe prélevée sur les pétroliers. Et le gouvernement central, fait semblant de ne rien savoir. Pendant que le monde observe la catastrophe, l'Iran dépense ses ressources à essayer de cacher l'évidence. Et pour comprendre l'ampleur du choc, nous devons regarder la technologie. Le F-35, la pointe de lance de l'armée de l'air et de la marine, est entré en scène en premier. Oubliez ce que vous avez vu dans les films. La réalité est invisible. La technologie de fusion des capteurs du F-35 ne fait pas que voir la cible. Elle intègre des données satellites et du renseignement au sol, créant une image que l'ennemi ne perçoit même pas. Les opérateurs iraniens sur les îles de Keshm et Syrie cherchaient que des signaux dans les airs. Le F-35 avait déjà verrouillé leur système. C'est comme si un fantôme peignait la cible avant même que l'ennemi ne dégaine son arme. Imaginez que le F-35 marche dans le couloir d'une maison où le système de sécurité est avancé, mais il a la capacité de peindre les lentilles des caméras avant d'être détecté. Contre le radar à Keshm, le travail du F-35 est simple. Trouver, verrouiller et neutraliser avant que l'image de la menace n'apparaisse sur l'écran de l'opérateur.
Et juste derrière, le F-16 Ladouisas. Ce sont les ouvreurs de voies. Leur mission est brutale, traquer les radars. Le missile ARM tiré par eux ne rate jamais sa cible. Il se verrouille sur la signature électromagnétique du radar ennemi et suit le signal jusqu'à l'antenne si l'opérateur iranien allume le radar. Il signe lui-même son arrêt de mort. Le message envoyé par les États-Unis était clair, s'il l'allume, il sera abattu. Et ce n'est pas seulement une question de technologie, c'est un changement de paradigme. Autrefois, il fallait des dizaines d'avions pour neutraliser une batterie antiaérienne. Aujourd'hui, un seul F-35 peut coordonner la destruction d'un réseau entier sans tirer un seul coup sur le personnel, simplement en forçant le système à s'éteindre. Ou à s'autodétruire par la peur de sa propre mission, c'est la suppression de la défense aérienne dans sa forme la plus pure. Ils connaissant le terrain, connaissent la cible de nuit et savent comment éliminer ces menaces. Ce sont les ouvreurs de voies qui sont responsables de garantir que chaque plateforme suivante opère en toute liberté. L'ennemi ne se bat pas contre des avions, il se bat contre la physique même de la guerre moderne. Si tu allumes le radar, tu meurs. C'est la règle d'or des White Wizards et ils l'appliquent comme s'ils nettoyaient un salon. Sur le théâtre des opérations, entre le F-15 Strike Eagle avec 10 tonnes d'artillerie de précision, c'est le marteau. La mise à niveau de la GBU 72 fait toute la différence ici. Dans une situation où le pilote doit réagir à une menace, garder le laser fixé sur la cible est un luxe. La GBU 72 utilise le GPS. Vous pouvez marquer le point, larguer la charge et le système guide la bombe exactement à l'endroit voulu. C'est une technologie qui ne permet aucune erreur. Pendant que l'Iran utilise des drones Shahed bon marché, coûtant environ 20 000 $ jetables et plus dangereux. En essaim et avec une asymétrie brutale, le renseignement américain a cartographié chaque grotte, chaque récif de corail, chaque puits de pétrole où ses généraux cachent leurs armes. Imaginez ça. Au lieu de pêcher le poisson-chat sur les rives du détroit, le renseignement américain pêche des vedettes rapides et des drones cachés. Ils savent tout d'or, le général Tanziri. La vulnérabilité structurelle n'est plus seulement le radar, c'est l'adresse des chefs de la MAF. Si le gouvernement central n'arrive pas à contrôler ses généraux, l'alternative américaine est simple. Envoyer directement à leur bureau l'emplacement où ces hommes dorment. L'utilisation de drones avancés avec l'IA comme le Shield l'IA Expac Expat. Essaim qui parlent la même langue, combinant des images et éliminant des cibles avant même qu'elles ne soient détectées. C'est la guerre en réseau, et la garde révolutionnaire se bat encore, avec des signaux de fumée. Ils essaient d'emprisonner la mer, mais la mer appartient au réseau de capteurs des États-Unis. Et quand on met sur papier la capacité du Strike Eagle à transporter les bombes GBU-28, ces classiques bombes anti-bunker à guidage laser, et maintenant la GBU-72 de 2 tonnes, vous comprenez qu'aucune forteresse iranienne n'est en sécurité. Ils peuvent se cacher dans des grottes, mais aujourd'hui on voit l'intérieur des grottes. La capacité de l'ISO sur le siège arrière du F-15E à scruter l'horizon, c'est ce qui garantit qu'aucun UAP ou drone ne rôde autour de l'opération. Il gagne la guerre de l'information avant la guerre physique. Et pour le général Tanziri, chaque fois qu'il déplace une pièce, il ne fait que faciliter le travail de celui qui va retirer la pièce. Mais pendant que le monde se concentre sur le détroit d'Ormuz, l'Ukraine a lancé 660 drones contre la Russie en une seule nuit. Le monde est en combustion synchronisée et, sur l'échiquier de la géopolitique, la partie d'échecs est terminée. Trump a été clair. Si l'accord n'est pas conclu, l'Iran cessera d'exister. Et ce n'est pas de la rhétorique électorale, c'est un compte à rebours. L'Iran est forcé de prendre une décision. Soit ils éliminent la dissidence interne, soit la dissidence mènera le régime à l'abîme. La structure du pouvoir iranien est sous une pression extrême. Les rumeurs concernant la chute du F-15E et l'aide des drones iraniens pour l'abattre mettent en évidence une vulnérabilité tactique. Mais la vérité, c'est la suivante. Le réseau de capteurs des États-Unis, alimenté par l'IA, rend le camouflage iranien obsolète. Quand le radar d'un bateau de pêche cache 12 mines navales, ils ne sont plus des pêcheurs. C'est une cible militaire légitime. Et les règles d'engagement ont changé. Les F-35 et les F-16 CJ ne posent pas de questions. Ils neutralisent.
Le Kremlin observe, la Chine observe, et les généraux iraniens commencent à réaliser que la protection qu'ils pensaient avoir s'est dissipée. La Russie, avec ses problèmes en Ukraine, ne peut pas sauver l'Iran maintenant, et l'Iran, avec son économie vidée par les sanctions, n'arrive pas à sauver ses généraux. La métaphore ici est claire, mes amis. La mafia d'Ormuz a essayé de bloquer le passage maritime, mais elle a oublié que les États-Unis possèdent les clés de leur infrastructure. Quand le renseignement d'une superpuissance décide que vous n'avez plus la permission d'exister sur la carte, le temps des négociations est terminé. Le verdict de notre analyse d'élite, c'est seulement de la dissidence interne et un effondrement tactique. Descendez tout de suite dans les commentaires et écrivez en majuscule « dissidence interne » ou « effondrement tactique ». Je veux voir si vous êtes un analyste d'élite ou un analyste de salon. Le commandement iranien est brisé, la mafia du pétrole a perdu la capacité de cacher ses actifs. Et mes amis, le système politique iranien entre dans une phase de rupture. La question n'est pas de savoir si le système va tomber, mais qui restera quand la poussière sera retombée. Le présent est le résultat de processus accumulés, et ce que nous voyons en Iran, c'est l'érosion finale du système, qui a cessé de se maintenir par la politique et a commencé à se maintenir par l'extorsion. Lorsque l'extorsion rencontre l'invisibilité du F-35, le résultat est ce que nous avons vu. 10 cibles éliminées en 90 minutes. Le monde change, les normes changent, et ce qui se passe à Téhéran ou à Ormuz aujourd'hui résonne dans les prix de l'énergie que vous paierez demain. Ce n'est pas seulement un rapport de guerre, c'est une carte de la façon dont le monde est en train d'être reconfiguré. Observez les 30 prochains jours. C'est là que l'histoire sera écrite, mais faites attention. Vous avez un message brutal, mais vous restez invisible. Le problème n'est pas votre talent, c'est le manque de méthode létale. Pendant que vous vous battez pour attirer l'attention et que vous vous désespérez en voyant des personnes sans importance et des contenus qui n'ont rien à offrir. Trouvez sa place. J'ai construit un réseau qui dépasse les 50 millions de vues par mois. Et le plus important, tout cela est monétisé en dollars. Nous parlons d'un marché qui paie 5 fois plus que le réel. Ce qui signifie que vos efforts peuvent rapporter 10, 50 et même 100 fois plus que ce que vous gagnez aujourd'hui. Internet ne couronne pas ceux qui ont un diplôme, elle récompense ceux qui maîtrisent la narration. Le 12 juillet, à Curitiba, je vais déverrouiller la boîte noire de cette méthode, lors d'une immersion en présentiel et exclusive pour seulement 10 personnes. Je vais te montrer l'anatomie exacte de la façon dont je transforme des idées en décrets que le public est incapable d'ignorer, générant des revenus en devises fortes. Ce n'est pas une conférence de motivation, c'est de la pratique pure dans un studio professionnel avec mon équipe. Un script pour une rétention maximale. Et la construction inébranlable de ton autorité. Et si tu veux sortir de l'amateurisme et commencer à gagner en dollars, cette immersion est ton point de bascule. Face à face avec moi, ici dans mon studio, où je vais te transmettre directement ce que j'ai construit et ce que je sais. Je ne vais pas t'envoyer regarder des petites vidéos ou rester à théoriser sur quoi que ce soit, non. Je vais te donner la réalité brute de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. Ici. Code QR à l'écran dans le premier lien du commentaire épinglé et aussi dans la description de cette vidéo. Je t'attends ici le 12 juillet. Et pour toi qui en as marre de perdre du temps à chercher quelque chose de sympa, une bonne série, un film à regarder avec ta famille le week-end, on a résolu ton problème. Nous avons créé notre chaîne avec des conseils de séries et de films, avec une sélection fantastique et surtout sans blabla inutile, sans chichis. Et s'il y a quelque chose de ce genre dans le film, on te préviendra. Alors, le lien est dans la description, dans le commentaire épinglé et dans la fiche qui va apparaître sur ta vidéo. Maintenant, abonne-toi à la chaîne, active la cloche des notifications, mets un like sur la vidéo parce que ça demande du travail de protéger ton esprit. Je suis Shimon Oliveira, à bientôt dans la prochaine vidéo.